Le jeu vidéo clair-obscur Expédition 33 du studio français Sandfall Interactive est sorti fin avril et a mis tout le monde d'accord. Les graphismes somptueux, basés sur la période de la Belle Époque, mêlés à de la fantaisie et du surréalisme, le gameplay addictif et l'histoire prenante ont conquis le monde entier. Mais le véritable trésor du jeu vidéo clair-obscur Expédition 33, c'est sa bande originale. Des chansons portées par une voix envoûtante, des musiques puissantes, belles, qui transportent le joueur et l'accompagnent pendant toute l'histoire. Seulement 2 semaines après sa sortie, la bande originale du jeu a réussi à se hisser à la première place du Billboard de la musique classique. Sorti de nulle part et tenu au secret professionnel pendant les 5 années de développement du jeu, le jeune compositeur Lorien Testart, à qui l'on doit la création des 154 morceaux qui composent la bande originale du jeu, est vu comme un génie. Pourquoi sa musique touche autant de monde? Qu'est-ce qu'elle cache? Et surtout, comment a-t-il fait pour composer un monde entier en musique? Aujourd'hui, nous allons parler de Lorien Testart. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Belle Chronique où je parle de musique. Vous pouvez retrouver mes vidéos en podcast audio sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Merci beaucoup et c'est parti. Avant que je vous parle de Lorien Testart, qui a donc été recruté en tant que compositeur pour le jeu vidéo clair-obscur Expédition 33, il faut brièvement que je vous raconte comment l'aventure du jeu a commencé. Au tout début, il y a Guillaume Broche, un ancien employé de chez Ubisoft qui fait de la gestion de projet et qui s'ennuie un peu. Il a envie de faire quelque chose de différent, alors il décide de quitter Ubisoft une fois la crise du Covid passée. Il a déjà quelques idées pour son nouveau projet, mais il va falloir s'entourer. Il va donc décider de faire appel à 2 autres personnes qu'il connaît déjà personnellement. D'abord, il y a François Meurice, un ancien pote de fac de Guillaume, qui deviendra le producteur du jeu et qui gérera tout ce qui est opérationnel, et qui d'ailleurs sera tellement intéressé de rejoindre Guillaume dans son aventure qu'il va démissionner de son taf quasiment du jour au lendemain. Ensuite, Guillaume, qui n'a pas spécialement de compétences techniques, va faire appel à un ancien collègue du nom de Tom Guillermin, qui est programmeur. Ces 3 personnes, donc Guillaume Broche qui va se charger de la partie créative et du scénario du jeu, François Meurice qui va se charger de la partie opérationnelle et Tom Guillermin de la programmation, seront les 3 cofondateurs du studio montpelliérain Sandfall Interactive. Et très rapidement, Guillaume souhaite trouver une personne qui compose des premières maquettes musicales. Alors il se promène un peu par hasard sur internet et il tombe sur un forum un peu obscur de jeux indés dont il se souvient plus du nom. Au sein de ce forum, il y trouve un gars qui a mis en ligne un post dans lequel il parle de sa page SoundCloud en disant qu'il compose de la musique et qu'il met en ligne une composition par semaine dessus. Guillaume Broche se rend sur le SoundCloud de ce gars-là, il y voit plein de morceaux, il y en a une 50aine, il les écoute et il se dit que c'est exactement ce qu'il lui faut pour le jeu. Il décide donc de contacter cette personne qui s'appelle Lorien Testart. Lorien, quand il était enfant, son père travaillait dans un magasin de jeux vidéo. Ça a été le premier lien qu'il a eu avec ce domaine, et petit à petit, il s'est mis à jouer à des jeux. Il avait la Nintendo 64, donc il a joué à des jeux phares de cette console comme Mario Kart, Mario Party, Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask. D'ailleurs, Zelda est sa franchise préférée, il découvrira ensuite Wind Waker et Twilight Princess. Et tous ces jeux ont en commun une chose, leur musique, qui reste avec nous même après avoir éteint la console. Moi je me souviens d'Ocarina of Time, les musiques du jeu, je les avais constamment en tête. Et durant cette période, il y a un déclic qui va se produire chez Lorien. Il se rend compte que la musique, ça donne de la vie à un jeu vidéo. Ça remplit tout l'espace avec des émotions, ça donne de la profondeur aux personnages, au décor, à l'histoire. Ça a un aspect immersif très fort. Et c'est ça qui va motiver Lorien à créer ses premières compositions. Le fait de vouloir créer un monde entier juste avec de la musique. À partir de 16 ans, il va apprendre la guitare, et puis après le lycée, il se rendra à l'école Jazz Action Valence pour apprendre la guitare plus en profondeur et étudier le solfège. Et ce, pendant 3 ans. À la fin de cette formation, il devient prof de guitare, et c'est à ce moment-là qu'il se met en parallèle à composer sa musique et à la poster sur son SoundCloud à raison d'1 morceau par semaine. Au bout d'1 an, Lorien a composé une 50aine de morceaux, et c'est à ce moment-là que Guillaume tombe sur son répertoire, ce qui va marquer le début de leur collaboration.
C'est un rêve qui se réalise littéralement pour Lorien, parce que lui, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est faire de la musique pour des jeux vidéo. Et bah ça y est, il y a enfin un projet concret qui commence. Lorien rejoint donc la petite équipe de Sendfall Interactive, composée donc des 3 cofondateurs Guillaume, Tom et François, mais aussi de Jennifer Svedberg-Yen, qui sera la scénariste du jeu, et également de Nicolas Maxon-Francombe, qui sera le directeur artistique et qui aura un rôle très important pour la direction visuelle du jeu, et aussi auprès de Lorien, puisque celui-ci se basera exclusivement sur ses concepts visuels pour composer sa musique. Ils sont en tout 6 maintenant à réfléchir ensemble à la direction que le jeu doit prendre, ce qui est une opportunité incroyable pour Lorien puisqu'il peut définir l'identité musicale du jeu dès le début. Et ça fait toute la différence puisque la musique est influencée par le jeu, mais le jeu est aussi influencé par la musique. En gros, la musique va avoir une place centrale dans le jeu. Maintenant, de quoi Lorien s'est-il inspiré pour faire sa musique? Eh bien, je vous disais dans l'équipe qu'il y avait Nicolas Maxon-Francombe, le directeur artistique, que Guillaume considère comme un génie tellement il fait des propositions sur l'univers visuel du jeu complètement hallucinantes, comme par exemple la tour Eiffel tordue. Eh bien ces concepts visuels à Nicolas, ils sont à couper le souffle et surtout ils vont beaucoup parler à Lorien, qui trouve que notamment les personnages de Nicolas, ils dégagent une personnalité. Ils sont pleins de détails qui vont lui donner envie de créer des mélodies qui les représentent. Et comme chaque personnage a sa musique, et ben Lorien va utiliser des instruments bien précis pour refléter leur identité. Par exemple, pour représenter Gustave, un des personnages principaux, le violoncelle sera omniprésent. Pourquoi? Parce que le personnage aime son île, qui s'appelle Lumière, malgré la menace permanente que représente la peintresse, l'antagoniste principal du jeu. Pour le personnage de Monoko, Lorien a choisi le saxophone qui représente bien sa folie, son énergie et sa vivacité. Les villes, les endroits ont également droit à leur thème, comme par exemple la ville de Lumière, l'ancien sanctuaire, Spring Meadows, tous ces endroits, grâce au visuel de Nicolas, et ben Lorien a réussi à écrire des musiques qui reflètent parfaitement leur atmosphère. Maintenant, pour que les compositions initiales de Lorien prennent vie, puisqu'il en a composé certaines sur ordinateur, sur d'autres il a aussi joué lui-même de la guitare et du piano, et enfin pour les plus ambitieuses qui voulaient améliorer au maximum, eh bien il a fallu faire appel à des musiciens professionnels. Du coup, ils ont fait appel à l'Orchestre Curieux, mené par le chef d'orchestre et arrangeur Daniel Sicard, qui a dû s'imprégner des compositions de Lorien, les retravailler et les affiner pour en tirer des arrangements aboutis, sans en dénaturer la nature, et toujours en cherchant ce que Lorien a voulu dire dans sa musique. Une fois les arrangements terminés, les partitions retravaillées, et bien les sessions d'enregistrement ont pu commencer. Clair-obscur, troublera, tu trouveras effet. Clair-obscur, noir et haut, tu trouveras sans elle. Clair-obscur, troublera, tu trouveras effet. Bon, depuis tout à l'heure on parle de musique pure, mais il faut évidemment que je vous parle de la voix de la bande originale de Clair Obscur Expédition 33. Lorien a fait des recherches sur internet pour trouver une voix, de préférence française pour coller avec l'esprit du jeu. Et en écoutant plusieurs voix, il y en a une qui l'a immédiatement touché, ce qui lui a fait se dire que les émotions que cette voix lui procurait pourraient aussi atteindre les joueurs. Lorien la contacte, cette femme s'appelle Alice Duport-Percier, elle accepte de le rencontrer, elle le retrouve dans son studio, il lui fait écouter une compo qu'elle aime beaucoup et lui propose d'essayer de créer une ligne vocale par-dessus. Il est au piano, elle écrit, elle réfléchit et ça match quasi instantanément. Ils travaillent comme ça toute la journée et à la fin de cette journée, ils auront quasiment terminé le morceau Aline. Je t'en prie, fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse. Ils ont fait ça pendant 4 ans. Lorien travaillait sa musique au max pour qu'il y ait suffisamment de matière, et une fois par mois environ, Alice venait chez lui pour enregistrer sa voix. Donc ça a vraiment été un processus assez long. D'ailleurs, on pourrait se demander comment Lorien a fait pour ne pas se perdre dans sa musique, dans ses instruments, etc. Il a utilisé un logiciel de musique qui s'appelle Nuendo, dans lequel il a préchargé et importé tous les instruments et toutes les pistes qu'il voulait. Il s'est retrouvé au final avec 4000 pistes différentes qu'il activait ou désactivait selon ses préférences. Et ensuite, il stockait ses compos et ses dossiers sur un drive. La gestion du projet lui a pris beaucoup de temps aussi. D'ailleurs, pour sortir les 154 morceaux du jeu sur Spotify, qui font 8 heures en tout, eh bien il a fallu qu'il repasse derrière chacun d'entre eux, qu'il revoie leur nomenclature, qu'il s'assure qu'ils étaient bien aux normes audio, qu'ils étaient correctement édités, coupés, etc.
Il y a un autre détail qui est assez fou et qui montre parfaitement le génie de Lorien, ce sont les paroles qu'il a donc écrites avec l'aide d'Alice. Et bien certaines ont été écrites en français, mais d'autres ont été écrites dans une langue inconnue. Ce sont des paroles qu'on peut pas comprendre au premier abord, pourtant Lorien a fait savoir qu'à partir de certains moments dans le jeu, les gens seraient en mesure de les déchiffrer. De même, dans la musique, si on joue au jeu une seconde fois, eh bien le joueur pourrait repérer certains motifs, certaines choses cachées dans les musiques qu'il n'avait pas repérées en y jouant la première fois. Donc à un moment donné, tout le processus de création est terminé, les morceaux sont implémentés dans le jeu au compte-gouttes et évidemment Lorien avait accès au prototype du jeu pendant toute la durée de sa création pour pouvoir s'en inspirer. Les 5 années passent, Lorien a quand même passé beaucoup de temps tout seul chez lui à composer, il a aussi rencontré des gens incroyablement talentueux et lui il a vécu la création de ce jeu comme quelque chose d'unique, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Et vous vous rendez bien compte qu'à l'approche de la sortie du jeu, il doit y avoir beaucoup de fatigue et aussi beaucoup d'excitation. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Alors, votre attention s'il vous plaît. Les critiques sont tombées. On a 92 sur 100 de Metacritic. Le jeu sort le 24 avril 2025, de nulle part pour 99% des gens, et c'est un énorme carton. En 3 jours, il se vend à 1 million d'exemplaires dans le monde entier, et au bout de 2 semaines, il franchit le cap des 2 millions de ventes. On pourrait se demander comment les gens de Sunfall Interactive ont vécu le succès du jeu après avoir passé 5 années la tête dans le guidon. Eh bien, ils ont encore du mal aujourd'hui à réaliser ce qui leur arrive, ils sont complètement dans le déni. On a pu voir Lorien invité dans différentes émissions, ainsi que Guillaume et d'autres personnes du studio. Ils ont vraiment été, pour la plupart des gens, révélés du jour au lendemain. Le jeu a été acclamé pour sa qualité, pour son audace, et vraiment ça fait réfléchir de voir qu'un jeu d'un studio indépendant qui sort de nulle part marque autant les esprits. Il se trouve à un prix relativement abordable, alors pourquoi les gros studios n'en font pas autant? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à sortir des suites sans fin de franchises essorées depuis 20 ans? Pourquoi est-ce que la créativité et l'émerveillement aujourd'hui sont des concepts totalement relégués au second plan, alors qu'on voit bien que ça marche encore, et ça marchera toujours? Et Lorien, dans tout ça, il a été profondément touché. Il reçoit encore aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de messages d'amour, des messages de remerciements, de gens qui ont joué au jeu et qui ont été comme sauvés par sa musique. De gens qui lui disent que sa musique est arrivée exactement au bon moment dans leur vie, parce qu'ils traversent une période pas facile, ou juste parce qu'ils ont été touchés par sa beauté. De gens qui passent des heures le soir après le boulot devant un jeu pour s'évader, et qui se retrouvent sans savoir pourquoi à pleurer ou à rire. Parce que la musique a ce pouvoir qu'on comprend pas toujours. Elle réchauffe, elle transporte, elle libère. Mais dans un jeu vidéo aussi beau, que ce soit dans ses graphismes ou dans son histoire, son pouvoir est décuplé. Vous savez quoi? J'ai pas joué à ce jeu. J'ai pas les consoles qu'il faut, j'ai pas un PC suffisamment récent pour l'installer, et pourtant il y a une chose dont je suis sûr. Quand je vois des interviews de gens de Sunfall Interactive, quand j'écoute Lorien parler, quand je le regarde, je vois qu'une seule chose, la passion, l'amour profond qu'il porte à son art. Quand on est passionné, peu importe où l'on va, peu importe ce qui nous attend, peu importe les obstacles, on est porté par quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Une raison de vivre, une volonté d'avancer, de créer, de transformer. Quand j'écoute la musique de Lorien, c'est tout ça que je perçois. La beauté, la patience, la persévérance, la fragilité. Un tableau peint par une personne qui a déjà fait toutes ses preuves, mais qui a encore tant à faire. Un tableau fait d'ombre et de lumière. Un clair-obscur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça aidera beaucoup ma chaîne. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont disponibles en podcast audio sur toutes les plateformes, vous avez les liens dans la description. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire sur laquelle j'ai partagé mes compos et je vous fais découvrir d'autres morceaux. Et vous pouvez finalement soutenir la chaîne sur mon compte Patreon. Je vous remercie beaucoup, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!